Mes chers frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala est la loi du talion. On a pu voir par la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala les règles établies par Allah Azza wa Jal le jour du jugement. Par la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on a pu également aborder qui seront les premiers à être jugés de notre communauté et quelles seront les premières actions sur lesquelles on sera interrogé. Également, on a vu ensemble les questions qui nous seront posées le jour du jugement. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler de la loi du talion. Il va y avoir, le jour du jugement, des règlements de compte entre les animaux entre eux, entre les humains. Notre intervention va être divisée en plusieurs parties. On va voir dans un premier temps la loi du talion entre les animaux, la loi du talion entre les humains. On va voir également l'interdiction de faire couler le sang. Et pour finir, on va parler de la loi du talion entre les croyants. Donc 4 points. 4 points qu'on va voir aujourd'hui. Bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala. Soyez très attentifs parce que le sujet d'aujourd'hui, si on l'écoute comme il le faut et qu'on fait le nécessaire pour mettre en pratique ce qui en découle, on va pouvoir éviter beaucoup de problèmes le jour du jugement. Beaucoup. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Bukhari Muslim, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, il a dit, alayhi salatu wassalam, les droits seront certainement restitués à ceux qui ont droit le jour du jugement. Vous entendez? Les droits seront certainement restitués à ceux qui y ont droit le jour de la résurrection. Au point que même la brebis sans cornes revendiquera son droit sur la brebis à cornes. Même les animaux entre eux, ils vont réclamer leurs droits. Les droits sont certainement restitués. Il est possible que sur terre, tu aies été lésé. Il y a des gens qui ont été injustes envers toi. Sache que toute injustice non réparée sur terre, elle va coûter très cher yawm al-qiyamah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit il a dit l'injustice se transformera en ténèbres le jour du jugement. Toutes les personnes qui ont été lésées sur terre, eh bien, yawm al-qiyamah, il y aura une justice totale. Les gens pourront réclamer leurs droits. Dans un autre hadith, le hadith d'Abu Dharr, radiyallahu anhu, le prophète sallam vit un jour 2 béliers sans cornets. Ok? 2 béliers qui se cognaient avec leurs cornes. Puis il a dit à Abu Dharr, le compagnon, ô Abu Dharr, sais-tu pour quelle raison ils s'encornent? Il répondit non. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit cependant Allah sait et il jugera entre eux le jour du jugement. Et c'est rapporté par l'imam Ahmed. Et Ibn Jarir rahimallah, il a rapporté que Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu an jami'a as-sahaba a dit au jour de la résurrection, on aplanira la terre en une surface de terre nivelée. Et les bêtes de somme, les animaux et les fauves seront rassemblés. Puis, la loi du talion sera appliquée entre les bêtes. On vengera le mouton sans cornes du mouton cornu pour le coup qu'il a reçu. Puis, quand on en aura fini de la loi du talion entre les bêtes, Allah leur dira « Soyez poussière ». À qui? Aux animaux. C'est alors que l'infidèle, il dira « Hélas pour moi, comme j'aurais aimé être poussière. » Ya laytani kuntu turaba. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah Ta'ala va faire en sorte qu'il y aura la loi du talion entre les animaux. Et ça, c'est une réalité. Et c'est l'opinion de la majorité des savants de la Sunna. Et la question qu'il faut qu'on se pose, c'est si les animaux qui ont été injustes les uns envers les autres, ils vont connaître Yawm al-Qiyamah, la loi du talion, est-ce que nous, on va y échapper? Nous qui sommes doués de raison. Une personne pourrait se dire, très bien, mais mon frère Nader, quelle est l'utilité du fait que les animaux, il y ait entre eux la loi du talion, sachant qu'au final, il n'y a ni paradis ni enfer pour eux?
Eh bien, comme vous le savez, Inna Allaha fa'alun lima yurid. Allah, il fait ce qu'il veut. Allah Ta'ala, il nous dit dans le Coran, La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leurs actes. Allah fait ce qu'il veut, et nous, on n'interroge pas Allah sur ce qu'il fait, mais c'est nous qui serons interrogés le jour du jugement. Il faut comprendre que si le jugement est rendu de manière précise entre les animaux, cela n'a pas pour but que tel animal prenne les hasanat de celui qui l'a lésé. Non. Cela sera fait pour que la justice soit parfaitement rendue et que la loi du talion s'exerce. Wadih, clair? S'il en est ainsi pour les animaux, est-ce que vous pensez que les humains qui ont été injustes ou qui ont été lésés, que Yawm al-Qiyamah, les choses ne seront pas réparées? Et là on en vient justement à la deuxième partie qui est la loi du talion entre les gens le jour du jugement. Ne pensez surtout pas que l'injustice que vous avez faite un jour dans votre vie, sans la réparer, que Yawm al-Qiyamah, ça sera sans conséquence. Toute personne qui a frappé quelqu'un, qui a insulté quelqu'un, qui a lésé quelqu'un, qui a mangé les biens d'autrui, qui l'a arnaqué, ou bien qui a fait couler le sang de quelqu'un, ou bien il a déchiré son honneur sur le net, en mangeant sa chair, en tombant dans la médisance, la calomnie, ou bien toute personne qui s'est moquée de quelqu'un pour l'humilier, pour le rabaisser. Et il en arrive à un stade où il a blessé son frère, ou notre sœur a blessé une de ses sœurs. Le jour du jugement, la personne qui a été lésée, elle réclamera son droit. À l'injuste donc de réfléchir à toutes les injustices qu'il a faites sans se repentir. Mais t'es sérieux? Tu crois que tout ce mal que t'as fait, ça sera sans conséquence? Non. L'injustice se traduira en ténèbres le jour du jugement. Donc toi qui as été injuste, parce que tu es plus fort physiquement qu'un tel, tu occupes un poste dans la société qui te permet de mépriser les gens, d'être injuste envers eux, toi qui as fait une injustice quelconque, fais très gaffe aux conséquences de l'injustice. Parmi les recommandations que le prophète alayhi salatu wassalam, adressa à Mu'adh, radiyallahu anhu, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, il lui a dit « Et crains l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. » Et le hadith il est rapporté par Bukhari Muslim. Et selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « Soyez attentifs, craignez l'invocation de l'opprimé, donc celui qui a été lésé, même si c'est un non-musulman, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. » Et c'est rapporté par l'imam Ahmad, car une personne pourrait se dire « J'ai pas le droit d'être injuste envers qui? Envers les musulmans. » Alors que c'est faux. Même envers les non-musulmans, même envers les animaux. T'as pas le droit d'être injuste. Tout court. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « L'invocation de l'opprimé est transportée par Allah au-delà des nuages. Et pour qui s'ouvrent les portes du ciel. Et le Seigneur dit « Par mon honneur, Allah jure, par mon honneur, certes, je te viendrai en aide, même après quelque temps. » Et c'est rapporté par Tirmidhi, c'est-à-dire que cette injustice qui a été faite et qui a rencontré en face la doua de l'opprimé, cette personne qui a été lésée et qui a fait doua, Allah dit, par mon honneur, certes, je te viendrai en aide, même après quelque temps. Rappelez-vous une chose, l'injuste, il n'est pas aimé par Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, et Allah n'aime pas les injustes. Et selon Abu Musa radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Allah accorde un délai à l'injuste, il ne le punit pas tout de suite. Parce que certains ils se disent mais subhanallah, c'est un tyran, il en a fait plein des bavures, ou bien dans le couple la sœur elle craque, ou l'inverse,
ou c'est dans la famille, avec un père tyrannique, ou des enfants qui sont injustes, eh bien, retenez ce que nous dit le Nabi alayhi salatu wassalam. Allah accorde un délai à l'injuste. Il ne le punit pas tout de suite, mais quand il le frappe de son châtiment, il ne le rate pas. Mais quand il le frappe de son châtiment, il ne le rate pas. Puis il récita ce verset وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Tel est le châtiment de ton Seigneur quand il punit les cités alors qu'elles sont injustes. Son châtiment est bien douloureux et bien dur. Et le hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Comprends donc que c'est une histoire de temps pour l'injuste. Tu as été lésé, tu as subi une injustice terrible. Il s'en est pas repenti, il n'a pas corrigé le tir. C'est une histoire de temps. Il va payer. Mais attention, ce que vous devez retenir, c'est quoi ? C'est qu'il va payer sur terre avant l'au-delà. C'est pas mes paroles. Vous allez voir, hein, je vais vous citer pas mal de preuves. Tous les injustes et les tyrans ont cru qu'ils avaient un pouvoir éternel. Et ils ont été très vite vaincus et humiliés. Et leur orgueil n'a guère duré. Car le pouvoir réel et éternel, il revient à Allah tabaraka wa ta'ala seul. Et le bonheur et la quiétude reviennent toujours aux justes. Allah nous a multiplié les exemples dans le Coran de tyrans et injustes qui ont péri humiliés. Namroud, avec le prophète Ibrahim alayhi salam. Pharaon, Qaroun, Abraha, qui a voulu détruire la Kaaba à l'époque du prophète Mohammed alayhi salam. Tous, ils ont été humiliés, ils ont péri. Et méditez avec moi sur ce hadith rapporté par l'imam Ibn Majah, Ibn Hibban, Al-Bayhaqi, Abu Ya'la, Al-Mawsili, selon Jabir, radiyallahu anhu. Lorsque les émigrants revinrent, écoutez bien, d'Abyssinie, et c'était l'année de la conquête de la Mecque. Comme vous le savez, il y a des musulmans qui avaient émigré vers Al-Habasha. Là-bas, il y avait un roi qui était juste, chez qui personne n'était lésé. Le Négus, Al-Najashi. Quand ils sont revenus de l'Habasha, l'année de la conquête de la Mecque, Fath Makkah, le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit « N'allez-vous pas me raconter les choses étranges que vous avez vues en Abyssinie ?» Quelques jeunes hommes parmi eux dirent « Oui, au messager d'Allah. » Pendant que nous étions assis, une de leurs religieuses, donc une femme qui était religieuse, âgée, elle est passée. Et elle portait un récipient d'eau sur la tête. Elle passa à côté de quelques-uns de leurs jeunes, dont l'un plaça sa main entre ses épaules et il l'a poussée. Elle est tombée à genoux et son récipient se brisa. Comme ça, gratuitement, il l'a poussée. Vous connaissez, il y a des gens, ils aiment bien l'injustice. Gratuitement. Elle tomba à genoux et son récipient se brisa. Lorsqu'elle se leva, elle se tourna vers lui et lui a dit « Tu sauras, ô injuste, que lorsque Allah placera le repose-pied et rassemblera les premiers et les derniers, et que les mains et les pieds parleront en disant ce qu'ils ont fait, tu connaîtras bientôt ton sort et le mien en sa présence, en la présence d'Allah. » Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Elle a dit la vérité. Elle a dit la vérité. » Comment une communauté peut-elle espérer être purifiée de ses péchés? Comment une communauté peut-elle espérer être purifiée quand on ne rend pas justice aux faibles face aux forts? Combien de gens, malheureusement, quand tu vois des injustices et que celui qui a été injuste, il est fort, il se range du côté du fort. Il ne veut pas se le mettre à dos. Il se tait face à l'injustice. Il accepte l'injustice. Mais comment vous voulez qu'on réussisse? Comment une communauté peut-elle espérer être purifiée de ses péchés quand on ne rend pas justice aux faibles face aux forts? Mes chers frères, mes chères sœurs, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui a lésé son frère dans sa bonne réputation. » Tu as été injuste envers ton frère ou envers ta sœur dans sa bonne réputation. Tu as touché à son honneur.
T'as voulu, écoute bien, t'as voulu chiffonner sa réputation sur le net. Tu l'as filmé à son insu, ou bien tu as enregistré ce qu'il a dit et tu l'as coupé de son contexte, ou tu l'as manipulé, ou tu l'as fait dire ce qu'il ne voulait pas dire avec des textes, ou tu as affiché sa désobéissance. Il a commis un péché en secret et toi tu viens, tu filmes et tu dévoiles. Ton objectif c'est de déchirer son honneur? Ben accroche-toi. Celui qui a lésé son frère dans sa bonne réputation, ou autre chose, qu'il s'en acquitte auprès de lui aujourd'hui dans ce bas monde, avant qu'il ne se retrouve dans l'autre monde où le dinar et le dirham n'ont plus cours. C'est-à-dire quoi? Répare sa vie aujourd'hui, avant d'arriver à la terre de Yawm al-Qiyamah. S'il a alors quelques bonnes œuvres, on en prend l'équivalent de son injustice pour faire quoi? Pour donner ses hasanat à celui qui a été lésé. Et s'il n'a aucune bonne œuvre, on lui fait supporter en compensation une partie des péchés de la victime, et c'est rapporté par le Bukhari. Subhanallah. Et selon Anas radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasallam a dit, il y a deux choses, retenez-les s'il vous plaît, barakallahu fikum. Retenez bien ce hadith. Il y a deux choses dont Allah accélère leur châtiment dans ce bas monde. Il y a deux choses, Allah, il va accélérer leur châtiment dans ce bas monde. L'injustice et la rupture des liens de parenté rapportés par le Hakim. Tu as coupé les liens de famille? Écoute bien. Tu as coupé les liens de famille? Tu n'as pas corrigé le tir? Tu risques gros. Tu seras châtié sur terre avant de connaître ce qui t'est réservé le jour du jugement. Tu as été injuste envers quelqu'un? Tu n'as pas corrigé le tir? Tu seras puni. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Le prophète me dit, il y a deux choses dont Allah accélère leur châtiment dans ce bas monde. Mais wallah, ça fait peur. Il faut vraiment avoir un cœur de pierre pour être insensible. L'injustice et la rupture des liens de parenté. Et selon Abu Bakr, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasallam a dit, soyez attentifs sur ce hadith, subhanallah. Et selon Abu Bakr, radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, il n'y a pas un péché qui fait mériter à celui qui l'a fait que le châtiment lui soit hâté dans cette vie avec ce qui l'attend dans l'au-delà, comme l'injustice et le fait de rompre les relations avec les proches parents rapportés par Abu Daoud. Il n'y a pas un péché qui fait mériter à celui qui l'a fait que le châtiment lui soit hâté dans cette vie. Le châtiment, il va le toucher dans cette vie. Dans cette vie, il va être frappé par des maladies ou bien des problèmes de famille, des problèmes de santé, perte de ses biens, une humiliation, son travail. Tout se passe mal dans son travail. Pense à ce que tu as fait dans ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas une ou plusieurs injustices que tu as faites et que tu n'as pas corrigées, que tu n'as pas réparées, avec ce qui l'attend dans l'au-delà comme, écoutez bien, l'injustice et le fait de rompre les relations avec les proches parents. L'injustice, nuire aux gens, leur faire du mal, bousiller leur vie, en leur faisant des problèmes, en montant des rumeurs sur eux. C'est injuste. Tu t'es pas repenti, tu payes sur terre. Tu as sali son honneur, tu as mangé ses biens, tu l'as arnaqué. Et tu crois que tu as du talent. Ah non, lui là, comment je l'ai arnaqué, je te raconte même pas. Je pensais que c'était un pigeon, c'est un aigle royal. Ce que je lui ai fait à lui là, t'es même pas prêt. Mais mesquine, c'est toi l'aigle royal, c'est pas lui. Toi, tu crois que tu as gagné quelque chose? Tu es un loser. Parce que tout ce que tu as pu ramasser comme argent, que tu n'as pas rendu à leurs ayants droit, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, tu rembourses avec tes hasanat. Et imagine, tu n'en as pas beaucoup. On prend les péchés de la victime et on te les jette sur ton compte. C'est qui a perdu? C'est toi ou c'est lui? C'est toi qui as perdu. Donc moi je pense à ces personnes qui sont injustes et qui vont voler
l'argent d'autrui, ok, qui vont prendre l'argent des autres injustement, ou bien qui vont être injustes envers leur famille et qui ne corrigent pas le tir, ou bien des frères qui sont injustes dans leur couple, ou des femmes qui sont injustes dans leur couple. Une parmi les choses qui me vient à l'esprit et qui malheureusement se multiplie, c'est ces frères qui sont dans le four de l'épreuve avec madame, ils sont mariés, ça marche plus, ça y est, ils n'arrivent plus à recoller les puzzles, c'est compliqué. Au lieu qu'ils se séparent selon le Coran et la Sunna, comme ils se sont mariés selon le Coran et la Sunna, non. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Il la laisse suspendue. Et il part et il ne la divorce pas. Et il lui dit, je ne te divorcerai pas. Et des fois, on sait il est où, et des fois, on ne sait pas il est où. Quand on sait il est où, il dit, je lui dois rien, personne ne rentre dans mon couple, je ne la répudierai pas. Voilà, c'est comme ça, elle ne se reconstruit pas. Ça s'appelle comment ça? C'est de la justice ça? C'est de l'équité? C'est halal, c'est autorisé ça? Et puis cette personne qui disparaît et qui sait qu'il ne l'a pas divorcée et qui part. On essaye par tous les moyens de savoir il est où, on ne sait pas. C'est la justice ça? Ces personnes-là, Allah tabaraka wa ta'ala va accélérer leur châtiment dans ce bas monde avant dans l'autre s'ils ne se repentent pas. Et pour que le repentir soit bien fait, il faudra qu'ils cessent cette injustice. Et donc, c'est soit il la reprend, ok, ils essayent de trouver un terrain d'entente et on remet tout à plat, et puis peut-être Allah tabaraka wa ta'ala va faciliter que la relation devient plus forte qu'avant, ou bien il la laisse avec un divorce sans qu'il y ait ces comportements de voyous. N'importe qui a été injuste, il peut sur terre se faufiler et ne pas se faire attraper. Il peut, c'est vrai ou pas? Il peut disparaître et puis personne n'arrive à l'attraper. Il doit de l'argent à un tel, il doit de l'argent à un tel, il a fait du tort à un tel et un tel, puis il arrive à fuir. Ok? Mais sachez une chose, c'est qu'il est impossible qu'une personne entre au paradis sans que ce qu'elle a fait comme injustice soit réparé le jour du jugement. Impossible. Il y a une justice divine. L'injuste ne pourra pas y échapper. Ce jour-là, il y aura des règlements de compte. Et il va y avoir des gens, subhanallah, qui vont se retrouver à faire faillite le jour du jugement. À faire faillite. D'après Abu Huraira, le hadith il est rapporté par Muslim. Le prophète a dit un jour à ses compagnons, savez-vous qui a fait faillite? Et ils dirent, nous considérons comme failli parmi nous celui qui a perdu son argent. Et c'est bien. C'est ça notre définition, nous aussi. Quelqu'un qui a fait faillite, c'est qui? C'est quelqu'un qui a plus d'argent, on est d'accord ou pas? Il dit, le failli de ma communauté est celui qui viendra le jour du jugement ayant accompli les prières. Donc c'est quelqu'un qui a prié, observé le jeûne et payé la zakat. Il vient après avoir insulté un tel. Lui qui a prié, qui a jeûné, qui a payé la zakat, Allah ibarak, il a fait des efforts. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a insulté un tel, calomnié un tel, pris injustement les biens d'un tel, versé le sang d'un tel et frappé un tel. Tout ça, c'est quoi? C'est des injustices, on est d'accord ou pas? On répartit ses bonnes actions entre ses victimes. Imagine si tu as lésé 5 personnes, tu en as 5 devant toi qui t'attendent Yawm al-Qiyamah. Ils réclament leurs droits. Imagine s'ils sont 10. Imagine s'ils sont 100. Parce qu'avec Internet, tu as déchiré plusieurs personnes. Avec ton audience, tu as déchiré pas mal d'honneurs. Imagine-toi que Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, une personne peut se retrouver à avoir 100 personnes devant elle, 1000 personnes, un pays complet. Et là, vous voyez de qui je parle? Le gouverneur. C'est chaud. L'injustice, c'est chaud.
On répartit ces bonnes actions entre ces victimes et si elles ne suffisent pas à le racheter auprès d'elles, on prélèvera de leurs péchés pour les lui imputer et le jeter ensuite dans le feu rapporté par Muslim. Supposons que ces 10 personnes, par exemple, qu'une personne a lésé, il leur donne ses hasanat, mais à la fin, il n'en a plus pour rembourser le tort qu'il a fait. Et qu'après cela, il y a encore des personnes qui réclament leurs droits. Ils disent, et moi, je veux mes droits. Il n'a plus de bonne action. Je veux mes droits. On prendra leurs péchés et on les mettra dans le compte de celui qui a été injuste. C'est-à-dire, il n'a plus de bonne action puisqu'il les a tous distribués, mais il doit encore des hasanat, des bonnes actions. Il prendra à ce moment-là les péchés des personnes lésées, puis après il les jette en enfer. C'est là la définition qu'a donnée le prophète sallam de qui? De celui qui a fait faillite. Et moi je vous pose une question. Est-ce qu'il y en a un parmi nous qui veut être Yawm al-Qiyamah de ceux qui vont faire faillite? Ça vous intéresse ça? C'est un bon projet? C'est-à-dire, t'imagines un peu les gens, quand ils veulent booster leur foi, ils vont faire des umrah. C'est vrai ou pas? Ils vont à la Mecque, ils viennent à la mosquée, ils vont ouvrir le Coran, ils vont faire des aumônes. Et en parallèle, il est en train de détruire toutes ces hasanats par l'injustice. Il parle sur le dos des gens, il déchire son honneur, il a volé les biens d'un tel, il a frappé un tel, il a haggar quelqu'un. Tu vois, toutes tes hasanats là, elles seront pour eux. Elles seront pour eux, sauf si tu te repens. Sauf si tu te repens. Subhanallah. Non mais franchement, quand tu réfléchis, c'est quelqu'un qui a prié, qui a jeûné, qui a fait l'aumône, et il va faire le nar. Il va en enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi à retenir sa langue. Parce qu'il a profité de son rang social pour écraser des gens, les piétiner, parce qu'il a humilié un tel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Qu'Allah azza wa jalla il améliore notre situation. Non mais franchement, mais c'est impressionnant, wallahi. Quand tu réfléchis un petit peu, tu vois, Yawm al-Qiyamah, une personne, et il y a plein de monde qui s'attache à lui. On veut notre droit. Toi déjà, c'est déjà trop la panique. Tu connais pas ton sort. Et puis tu vois 10, 15, 20, 30, 100 personnes. Faites en fonction du nombre d'injustices que tu as fait sur terre. Des gens qui réclament leurs droits. Et qui ne te lâchent pas. Je veux mon droit. Tu m'as pris mes biens. Tu as volé mon héritage. On a monté un business ensemble. Tu m'as arnaqué. Ou bien j'étais ton fournisseur. Ou bien j'étais ton client. Et j'ai subi quoi? Une arnaque de ta part. Ils vont réclamer leurs droits. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est des choses qui vont arriver. C'est réel. On n'est pas en train de parler de choses imaginaires. Ça vient des hadiths du prophète qui sont authentiques. Allahu Akbar. Imaginez-vous que cette personne, elle prend son livre et puis il y avait des bonnes actions. Il y en avait plein de bonnes actions. Mais à côté, il y avait beaucoup d'injustice. Et les gens, ils prennent à la légère cette histoire. Et wallahi, c'est très dangereux. Normalement, l'intelligent parmi nous, le sage, jamais de la vie, il dort sans avoir corrigé le tir, sans avoir réparé l'injustice qu'il a faite. Jamais. Et ne t'achète pas bonne conscience en te disant « Ouais, mais de toute façon, je suis injuste envers lui, mais en même temps, lui aussi, il a été injuste envers un tel. » Et toujours, on se trouve des justifications. Ou bien, non, mon neuf, il ne veut pas, parce que quand même, il n'a pas été gentil. Donc, il n'a pas été gentil, toi, tu es injuste. Nous, on est régis par le Coran et par la Sunna. Ok? Gardez bien ça en tête. On est régis par le Coran et la Sunna. À chaque fois, il faut que tu te dises qu'est-ce que le prophète sallam a fait dans cette situation. Qu'est-ce que le prophète sallam nous a recommandé de faire? C'est lui notre exemple. Allah Ta'ala dit وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ
إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Allah Ta'ala il dit, soyez attentifs. Ne pense surtout pas qu'Allah soit inattentif à ce que commettent les transgresseurs. Il retarde uniquement leur rétribution jusqu'au jour où les regards seront figés. Ils se presseront levant la tête, le regard figé et le cœur vide, et avertit les hommes du jour où le châtiment les atteindra. Et les transgresseurs diront, Seigneur, accorde-nous un court délai. Nous répondrons à ton appel et suivrons les messagers. Les injustes là, qu'est-ce qu'ils vont dire Yawm al-Qiyamah? Ya Allah, accorde-nous un court délai. Laisse-nous revenir sur terre et œuvrer dans le bien. Nous répondrons à ton appel et suivrons les messagers. On leur répondra, ne juriez-vous pas auparavant que vous ne quitteriez jamais ce bas monde pour l'au-delà, c'est-à-dire que vous n'allez pas être ressuscité et rétribué. Vous avez pourtant habité les demeures de ceux qui s'étaient fait tort à eux-mêmes. Il vous était clairement apparu ce que nous avions fait d'eux et nous vous avons donné des exemples. Ils ont alourdi des complots. Ils ont alourdi des complots contre Allah en lui associant, contre les messagers et contre la vérité. Mais leur complot n'échappe pas à Allah. Et leur complot ne saurait déplacer les montagnes. En raison de quoi? De leur faiblesse. Leur complot ne nuit ni aux montagnes, ni à rien d'autre. Et le châtiment ne retombe que sur eux. Allah Ta'ala dit, ne pense surtout pas qu'Allah manque à sa promesse envers ses messagers. Allah est puissant et détenteur du pouvoir de se venger. Se venger de ceux qui lui désobéissent. Le jour où la terre changera d'aspect. Ici, selon les exégètes, c'est le jour où la terre sera remplacée par une autre. Le jour où la terre changera d'aspect, ainsi que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. En ce jour, tu verras ceux qui se rendaient coupables de kufr, enchaînés les uns aux autres. Subhanallah. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il dit que chacun d'eux sera enchaîné avec son démon, Yawm al-Qiyamah, ou encore que chacun aura les pieds et les mains enchaînés et liés à son cou par un carcan. Allah Ta'ala dit, leurs vêtements seront de goudron. Pour Ibn Abbas et d'autres, Qatiran désigne le cuivre fondu, du cuivre fondu. C'est-à-dire, même leurs vêtements, c'est des vêtements de feu. Subhanallah. Et le feu couvrira leur visage, afin qu'Allah rétribue chacun selon ce qu'il aura acquis. Allah est prompt à demander compte. Subhanallah. Allah il connaît tout et rien ne lui échappe. Allah il dit, ceci, le Coran est un message adressé aux hommes, afin qu'ils soient avertis, qu'ils sachent qu'il est un Dieu unique et que ceux qui sont doués de raison en tirent une exhortation. Allah tabarak wa ta'ala, comme vous le savez, parmi les règles qu'il a établies le jour du jugement, c'est qu'il n'y aura pas d'injustice. Vous vous rappelez de ça? Donc à toute personne qui a été lésée, patiente. Bien évidemment, fais le nécessaire pour
récupérer tes droits, mais sois patient. Sois patient, pourquoi? Parce que tôt ou tard, tu récupéreras tes droits. Et on tient à mettre en garde contre une injustice qui malheureusement aujourd'hui se fait de plus en plus. Et les gens la minimisent. Il s'agit ici du meurtre. Selon Abdullah ibn Mas'ud, le prophète a dit, le premier cas qui sera jugé entre les humains le jour de la résurrection sera celui des sangs, c'est-à-dire des crimes, et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Et ce hadith ne contredit pas le hadith où le prophète il dit, comme c'est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète a dit, la première chose sur laquelle le serviteur est jugé le jour du jugement est la prière. Il n'y a pas de contradiction entre les deux textes. Ibn Hajar rahimallah, il dit que le hadith qu'on a vu là, le premier cas qui sera jugé entre les humains le jour du jugement sera celui des sangs, c'est-à-dire des crimes. Il ne contredit pas la première chose sur laquelle le serviteur est jugé le jour du jugement est la prière. Il ne contredit pas ce hadith. Car le premier hadith se réfère à ce qui se rattache aux relations entre les humains. Ok ? Alors que le deuxième se réfère à l'adoration vouée au Créateur. Donc concernant les humains, entre eux, la première chose qui sera jugée entre eux, c'est les affaires de sang. Et concernant Allah tabaraka wa ta'ala, la première chose qui va juger de nous, c'est la salat. Il n'y a pas de contradiction. Allah tabaraka wa ta'ala a mis en garde contre ce grand péché qui malheureusement a été minimisé et qui se multiplie de plus en plus à notre époque. Allah Ta'ala dit وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Et le prophète dans un hadith rapporté par Ibn Majah, selon Abu Musa al-Ash'ari, le prophète a dit l'heure n'aura pas lieu tant que n'augmentera pas le harj. Ils ont dit wa mal harj ya Rasulallah. On lui demanda qu'est-ce que le harj au messager d'Allah. Il a dit le meurtre. Le meurtre. Et selon Abu Hurayra le prophète a dit par celui qui détient mon âme entre ses mains, ce bas monde ne disparaîtra pas avant qu'arrive un jour où l'assassin ne saura pas pourquoi il a tué, ni la victime ne saura pourquoi elle a été tuée. Il a été dit, et comment cela arrivera-t-il? Il dit, par le meurtre. L'assassin et l'assassiné seront en enfer, rapporté par Muslim. On n'est pas aujourd'hui à cette époque où il y a des gens qui tuent, ils ne savent même pas pourquoi ils ont tué. Il y a des gens qui se font tuer, qui ne savent même pas pourquoi ils ont été tués. Le prophète a dit, l'assassin et l'assassiné seront en enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide ceux et celles qui sont tombés dans les grands péchés. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde à tous et à toutes un repentir sincère. C'est hyper grave d'ôter la vie d'un humain. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Quiconque tue intentionnellement, volontairement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Alors ici, un point important, dans ce hadith on a éternellement, mais est-ce que cela signifie que le meurtre c'est de la mécréance majeure? Non. On a le mot éternellement, mais qui n'a pas comme sens l'éternité qu'on connaît, mais plutôt al-mudda tawila, la longue durée. Okay? Car il n'y a pas quelqu'un min ahl al-tawhid qui sera en enfer pour l'éternité. Mais ici il faudra comprendre que c'est pour y demeurer longtemps. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Et selon Abdullah ibn Umar, le prophète a dit, le croyant trouve dans la religion la plus grande indulgence tant qu'il n'a pas fait couler de sang interdit rapporté par le Bukhari. Et selon Abu Darda, le prophète a dit, tout péché est susceptible d'être pardonné par Allah, exception faite de mourir mushrik ou qu'un croyant tue volontairement un croyant, rapporté par Abu Daoud. Et il a à comprendre comme le verset que c'est al-mudda tawila, la longue durée. Et selon Buraïda, le prophète a dit, la disparition de ce bas monde est moins grave auprès d'Allah que de tuer un croyant, rapporté par An-Nasa'i.
Et dans un hadith rapporté par Nasa'i, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui a promis la paix à un homme, puis l'a tué, je me désavoue de l'assassin, même si l'assassiné est non musulman. Subhanallah. On voit ici que notre religion condamne fermement le meurtre. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i, j'aimerais s'il vous plaît que vous essayiez de l'écouter attentivement, ce hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui a été tué viendra le jour du jugement en étant attaché à son tueur, alors que le sang coulera de ses artères. Et il va dire: ô Seigneur, demande à celui-là pour quelle raison il m'a tué. Et dans un hadith rapporté par Tirmidhi, selon Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'assassiné viendra avec son tueur au jour du jugement dernier, tenant en main sa tête. Celui qui a été assassiné, il va tenir sa tête d'une main, et en tirant son tueur avec l'autre main, ses veines dégoulinant de sang, il l'amènera jusqu'au trône et dira au Seigneur des mondes: celui-ci m'a tué. Allah dira au tueur: tu as péri, et il le prendra pour le jeter en enfer, rapporté par Tirmidhi. Nos textes sont fermes et durs concernant quoi? Les meurtres. Il s'agit de quelque chose de très grave, qui malheureusement aujourd'hui se répand beaucoup dans nos cités pour des règlements de compte. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pour des affaires de drogue, de vol, de regard. Il m'a regardé mal. Il m'a pas respecté. Mais vous avez pas peur d'Allah? Ces gens-là, ils croient que la vie c'est GTA. Mais t'as des comptes à rendre Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement. Réfléchis, insouciant que tu es. Réveille-toi. Ne pense pas que tout ça, ça sera sans conséquence. Sauf si tu te repens sincèrement. Là, alhamdulillah, ça sera réglé pour toi Yawm al-Qiyamah. Mais il faut un repentir sincère. Et alhamdulillah, c'est pas trop tard. Même si ce que tu as fait, c'est hyper grave. Allah, il pardonne à partir du moment où on lui demande pardon sincèrement. Qu'on regrette amèrement le péché, qu'on s'en détache, qu'on est déterminé à ne plus le refaire, qu'on rend ce qu'on a pris à leurs ayants droit. Donc rappelez-vous que ce péché est gravissime et il fait partie des très grandes injustices, et que toutes les injustices, je le dis, je le répète, celui qui s'en repent pas, qu'il sache qu'Allah va lui accélérer son châtiment dans ce bas monde avant l'au-delà. Ça, il faut vraiment bien le garder en tête. Et rappelez-vous du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah accorde un délai à l'injuste. C'est-à-dire quoi? Il ne le punit pas tout de suite. Parce que certains, ils se disent: maintenant, je ne comprends pas, tu as vu ce qu'il a fait? Ok, parfait. Mais est-ce que tu as déjà connu un injuste, sur long terme, il a, avec le vocabulaire de la jeunesse, percé? Il a réussi. Tôt ou tard, il a été frappé par une foudre. Les punitions divines lui sont tombées dessus. Et là, on arrive enfin à la dernière partie qui est la loi du talion entre les croyants. Les croyants se tiendront sur un pont pour régler leurs comptes. Comment il s'appelle ce pont? Non, c'est pas Sirat. C'est un pont après Sirat. Il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Quelqu'un en a entendu parler? Ouais? Non? Quelqu'un a une idée? Personne? Ce pont, il s'appelle Al-Qantara. Ok? Al-Qantara. C'est un pont qui se situe après le pont du Sirat. Il y a deux ponts. Le pont du Sirat, on le connaît, il est au-dessus de l'enfer, il est plus fin qu'un brin de cheveux, plus tranchant qu'un sabre. N'est-ce pas? Le pont du Sirat, il est connu, il est plus fin qu'un brin de cheveux, plus tranchant qu'un sabre. Al-Qantara est un pont qui se situe entre l'enfer et le paradis. Ce pont est réservé aux croyants, uniquement. Vous entendez? Très bien. Quand les gens auront traversé le Sirat, ils sont retenus sur un autre pont entre le paradis et le feu pour régler leurs comptes et être quittes les uns à l'égard des autres. Une fois purifiés, la permission leur est donnée alors pour entrer au paradis. Ça veut dire quoi? En fait, il est possible que toi, il y avait un croyant avec qui tu avais eu des litiges, des problèmes, et puis
tu as récupéré ton droit, Yawm al-Qiyamah, ok, il te devait des hasanat, ou tu en devais. Mais après, ces personnes-là, elles se sont quittées en mauvais termes. Et vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas rentrer au paradis avec des animosités dans le cœur. Allah tabaraka wa ta'ala fera que sur ce pont, les cœurs seront purifiés entre les croyants, entre qui il y avait des soucis, pour qu'ils puissent rentrer au paradis avec un cœur apaisé, sain. Vous avez compris? Ce pont, il sert à quoi? Il s'appelle Al-Qantara. Le hadith, il est rapporté par le Bukhari d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit: lorsque les croyants seront sauvés du feu, ils seront arrêtés sur une qantara, un pont entre le paradis et l'enfer. Alors ils vont régler les uns les autres les injustices qu'il pouvait y avoir entre eux dans la vie d'ici-bas. Une fois les comptes réglés et qu'ils seront purifiés, il leur sera permis de rentrer dans le paradis. Je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main. Certes, ils trouveront plus facilement le chemin de leur maison dans le paradis qu'ils ne trouvaient le chemin de leur maison dans la vie d'ici-bas. Allahu Akbar. N'importe qui sort d'ici et qui rentre chez lui connaît la direction de la maison. Il sait comment rentrer chez lui. Et bien au paradis, on connaîtra directement quand on va rentrer la direction de notre demeure. Qu'Allah nous accorde le paradis. Cheikh Al-Uthaymin, rahimallah, il dit concernant la loi du talion, la première sera celle du jour du jugement avant Sirat. Ok? Et la seconde sera sur Al-Qantara qui se trouve entre l'enfer et le paradis. Pourquoi? Pour qu'ils rentrent au paradis avec des cœurs quoi? Sains, sans rancune, sans haine. Allah Ta'ala dit وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Dans la traduction de ces versets, Allah Ta'ala dit: et nous enlèverons toute la rancune de leur poitrine et ils se sentiront frères, faisant face les uns aux autres sur des lits. Tu ne rentreras pas au paradis avec une animosité contre qui que ce soit. Comprenez bien cela. Donc toute personne qui avait la haine, de la rancune envers qui que ce soit sur terre, ils corrigeront le tir, je parle ici des croyants, sur Al-Qantara, puis rentreront au paradis avec quoi? Avec un cœur léger. Ça c'est pour Ahlul Iman. Par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on vient de faire le tour de ce sujet qui est la loi du talion. Puis après la loi du talion, il y a quoi? La pesée des œuvres, la balance. Et après la balance, il y a le pont du Sirat. Après cela, il y a le paradis et l'enfer. Et c'est ce qu'on verra, Inch'Allah, dans nos prochaines interventions. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, yanfa'ni bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Sallu azza wa jal, an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله